Hey yo les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je vais bien, mais sur cette vidéo, vous verrez que cette vidéo parlera. Ce sera un coup de gueule. Voilà, un mécontentement. Je sais pas si c'est français, mais en gros, je montrerai que je suis mécontent par rapport au football français. Alors, aura lieu bientôt la Coupe de France. La Coupe de France. Coupe mythique qui a plus de 100 ans, euh, qui, euh, qui a été annulée deux fois pendant la guerre. Enfin, du coup, plusieurs fois, mais voilà, pendant la guerre 39-45, pendant les deux guerres. Non, ouais, pendant les deux guerres, parce qu'il me semble que c'est commencé en 1915, tout comme ça, avant les guerres. Donc voilà. En tout cas, la guerre 39-45, il n'y a pas eu, forcément. Après, il y a eu au moment des tribunes de Bastia, dans le début des années 90. Donc, voilà. Et cette Coupe de France, pour moi, n'aurait pas dû être, soit aurait dû être annulée complètement, soit aurait dû être une Coupe de la Ligue entre Ligue 1, Ligue 2, nationale. C'est peut-être, ce que je dis, c'est peut-être dur par rapport aux clubs qui se sont qualifiés, aux clubs amateurs, aux clubs semi-pro de National 2 et National 3. Mais imaginez, les mecs ne peuvent pas s'entraîner. Maintenant, ne peuvent plus s'entraîner après 18 heures. Ils vont affronter une Ligue 1. La Ligue 1, ils vont mettre des joueurs, ils vont mettre certains joueurs, mais c'est des professionnels. Donc ils ont un groupe de 25 où ils peuvent mettre 11 joueurs en Coupe de France contre une nationale ou une nationale 2 ou une régionale ou une départementale. Ah, ça serait facile quoi. Voilà, c'est. Par exemple, Dijon. Dijon, ils mettent une équipe B, ils mettent un peu de jeunes, un peu de joueurs remplaçants et tout ça, contre une R3. Je veux dire, Dijon, ils gagnent facilement. Cette année, t'auras pas cette magie de la Coupe de France. C'est la magie qu'on aime. Les petits poussés qui battent des gros. Les clubs là, quand tu vois Marseille perdre, quand tu vois Lyon perdre, quand tu vois. Après, tu auras les matchs. Les matchs, tu les auras, mais ce seraient des matchs pauvres. Parce que les mecs, les amateurs se seront pas entraînés, ou très peu, et pas collectivement. Donc, cette compétition n'aurait pas dû avoir lieu, ou n'aurait pas dû avoir lieu dans cette disposition. Ça aurait dû être soit pas de, pas de Coupe de France tout court, pas de coupe, pas de coupe. Cette saison, pas de coupe et le cinquième et le sixième, ou ouais, voilà, cinquième et sixième du championnat vont en Q3 et barrage de l'Europa League. Mais c'est inadmissible. Là, les mecs, ils vont risquer plus de se blesser. Certes, ils vont jouer contre des équipes de. Certains vont affronter des équipes de Ligue 1. Mais là, tu vas avoir le sixième tour. Donc, t'as 4 tours. T'as 4 tours pour. Avant d'arriver. Ou non, je sais plus comment c'est fait, mais il me semble que c'est fait par région, genre des coupes régionales, que après les vainqueurs arrivent en 16e de finale et affrontent la Ligue 1. Donc t'as des matchs. Et là, ça fait combien de temps que t'as pas eu de match? Je suis sûr que ça fait bien 3 4 mois que t'as pas eu de match, voire plus. Donc je suis désolé, c'est honteux. C'est honteux. Mais déjà, quand tu vois déjà pour moi, la France est un pays de football sans être un pays de football. Quand tu vois, quand tu vois l'Allemagne, quand tu vois l'Angleterre, quand tu vois l'Italie, l'Espagne, ils ont continué leur championnat après le Corona. Ils ont, franchement, ils ont, c'est, on a,
ça t'est ridicule. Je veux dire, l'État français n'a même pas laissé la Ligue 1, la Ligue 2, les championnats amateurs faire essayer. Par exemple, si ils auraient pu dire pendant un mois on essaye, on regarde le niveau de Corona, et puis les stades vides, hein, les stades vides. Regarde, on a fait la Ligue des Champions, il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu les 4 autres grands championnats, il y a même des championnats qui se sont pas arrêtés pendant en plein milieu. Bon, certes, c'est dans des pays Hongrie, les pays comme ça, les petits pays, les petits championnats, mais le foot a continué. Donc, le foot s'est complètement arrêté du début du premier confinement à juillet. Et le pire, c'est qu'en juillet, t'as eu euh, les premiers supporters dans un stade sont en France. C'est où est la logique? Il n'y a pas de logique. C'est vraiment c'est illogique comment ça s'est passé. Parce que là, pour revenir à la Coupe de France, hein, je veux dire, les joueurs vont se péter. Les joueurs vont se péter. Il fait froid, ils ne sont pas entraînés collectivement. Est-ce qu'ils s'entraînent sérieusement? Peut-être en National 2, National 3, ça oui, c'est possible parce que bah, c'est des semi-pro. Mais en région, et encore, t'en as qui travaillent. T'as des contrats fédéraux pour certains. Donc, t'as. Pour expliquer mieux les contrats en National 2, National 3, t'as Valiena. Vous avez Valiena. Je vous mettrai sa chaîne et vous verrez, c'est très intéressant. Et son contenu en général est très intéressant. Mais franchement, j'ai envie de dire les pauvres. Bien sûr, je me mets à leur place, je joue. Je joue, hein. Je joue tous les jours, parce que la Coupe de France, ça reste la Coupe de France. Mais il n'y a pas la Coupe de France, je me dis tant pis, je me blesse pas. Parce que là, ils vont reprendre un entraînement en 1 ou 2, 3 semaines. Et les mecs, bah, contre des joueurs, leurs pros, qui jouent leur championnat, qui, qui s'entraînent dur depuis le début de la saison, depuis juin, juillet, ils ont fait leur préparation physique, ils sont pas arrêtés, ils ont arrêté juste à Noël, mais genre les vacances que tous les ans en a. Donc voilà, c'est vraiment, c'est n'importe quoi ce qui va se passer pour la Coupe de France. La Coupe de France, c'est une belle coupe, hein. C'est la Coupe de France, donc c'est où le monde amateur, le monde pro peut se mélanger. Tu peux avoir un Paris Saint-Germain contre un club de D1, même si les clubs de D1 n'affrontent pas Neymar, Mbappé et tout ça, toute la clique, c'est le Paris Saint-Germain. Et imagine, ils jouent au Parc des Princes. T'imagines un club de D1 jouer au Parc des Princes? Ou quand Quevilly, Guignon atteignent la finale. Ou Guignon, c'est peut-être la Coupe de la Ligue. Non, Guignon, c'est la Coupe de la Ligue. Mais Calais, Nantes, ça. Calais, le... Excusez-moi, je le fais au feeling, hein, donc voilà, tout n'arrive pas, voilà. Le chemin de Calais en 2000 ou 2001, je sais plus, il est mythique. C'est... Vraiment, ils en ont fait un film qui est sur YouTube. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que vous mettez film Calais Coupe de France sur YouTube. Vous verrez, il est fantastique ce film. Et ce chemin, ils ont battu Bordeaux. Bordeaux avec des champions du monde. Ils ont battu 1 ou 2 autres équipes de Ligue 1. Alors qu'ils étaient à l'époque CFA2. Hein. Ah, qui est maintenant qui doit être la nationale 2 ou voilà, c'est en national pour ceux qui connaissent. Mais vraiment, j'ai envie de dire, je le répète, hein, mais les joueurs vont se péter. S'il n'y a pas un taux incroyable de joueurs blessés, j'ai pas de pourcentage, mais ce sera bien, ce sera exceptionnel. Et vraiment, je sais pas, fallait faire la Coupe de la Ligue. Fallait faire la Coupe de la Ligue entre
Ligue 1, Ligue 2, Nationale. Et je sais pas, peut-être que la fédération donne un dédommagement au club de Ligue 1, au club amateur. Peut-être l'État, peut-être. Voilà. J'ai pas envie. Voilà. J'ai envie de dire, ok, il y a eu le Corona, je veux bien, mais tu donnes peut-être, allez, tu donnes peut-être 100, tu donnes un certain, j'ai pas de chiffre, mais tu donnes un chiffre, genre, ah, je sais pas, allez, je vais en dire quand même, tu donnes peut-être 50 000 à un club de départemental, 100 000 régional, 150 000 national. Il y a des clubs, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Donc voilà, je veux dire, faut être solidaire. Et là, la France, pour moi, n'est pas assez solidaire avec le foot. La France n'est pas un pays de foot. La France est un pays de golf, un pays peut-être de rugby, mais t'as eu 98, t'as eu 2018, avant t'as eu 84, mais la France, je veux dire, et quand la Ligue 1, hein, pas la Première Ligue, ou la Liga, ou la Serie A, ou la Bundesliga, quand t'as deux clubs français en demi-finale de Ligue des Champions, et que le week-end, et non, donc t'as Lyon en demi, Paris en demi, et en finale, et quand tu mets le week-end de la finale, la première journée de Ligue 1, c'est impossible de faire ça. C'est impossible. Les Allemands, les Italiens, les Anglais, les Espagnols, ils ont repris 2 semaines, un mois après la finale de Ligue des Champions. Et en Angleterre, t'as le Boxing Day. Donc ils ont été décalés. Ils ont dû faire. Je dis pas que c'est la solution, parce que c'est pas la solution. Ils ont dû faire des matchs. Voilà, tous les 3 jours, même les plus petits clubs de Première Ligue. Mais voilà, c'est pas normal. Vraiment, je le répète, mais les joueurs vont se péter. Ils vont, ils vont savourer pendant le match, avant le match. Ils vont se dire, on va affronter un club de Ligue 1. Et encore, ceux qui vont être éliminés dans les coupes régionales, ils vont être éliminés par un club qu'ils affrontent tous les ans ou qui peuvent affronter tous les ans. Donc, au final, c'est comme une coupe de l'Aisne, une coupe de Corse, une coupe je sais pas, voilà, de région, quoi, au final. C'est parce que t'as déjà des qualifs, vous voyez, des qualifs. Donc, voilà, c'est vraiment les clubs qui vont affronter les Ligue 1, les Ligue 2 et même les nationales, ils vont être chanceux. Les autres, ils vont être laissés. Ils vont être laissés. Et c'est, voilà, que dire de plus? Mis à part les joueurs vont se péter, la France n'est pas un pays de football. Je sais pas. Que la France a mal géré le football. Voilà, c'est triste, mais c'est la dure réalité. Et faudrait que ça change. Faudrait que la Ligue 1, voilà, je parlerai sûrement de la Ligue 1 dans une autre vidéo. Voilà, à mon avis, oui, du niveau, des équipes et compagnie, voilà. Du corona, du fait que, voilà, du fait qu'il y ait eu le corona, voilà. Je vous laisse sur ce. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous m'aurez bien compris, j'espère que si vous n'êtes pas d'accord avec moi surtout, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, dites en commentaire, likez la vidéo si vous avez aimé. Et voilà, les commentaires sont libres, enfin libres. Attention, hein, constructifs. On, vous,
voilà, faut que ce soit constructif, les critiques, hein. Si on me dit t'es con, t'as un abruti, c'est voilà. Mais à la limite, si t'es con parce que nanani nanana, voilà. Mais ce serait mieux, genre vous dites, à mon avis, nanana nanana. Voilà, vous dites le pourquoi du comment, pourquoi vous êtes d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et voilà, partagez la vidéo si vous avez aimé, likez, et je vous dis à bientôt. Yes!